Kandia Camara est la nouvelle présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. L'ex-ministre des Affaires étrangères a prêté serment le jeudi 12 octobre à Yamoussoukro. La sensibilisation sur le cancer du sein est effective. La première dame Dominique Ouattara a pris part au lancement des activités d'Octobre Rose au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Il y a 17 ans que Dougsaga a perdu la vie. Les Ivoiriens se souviennent encore du concepteur du coupé-décalé. Voici pour le sommaire de ce journal. Bienvenue. Le Sénat de Côte d'Ivoire a une nouvelle patronne. Kandia Camara a été élue présidente de la Chambre haute du Parlement le jeudi 12 octobre à Yamoussoukro au cours de la séance inaugurale. L'ex-ministre des Affaires étrangères a remporté 91 voix sur 97. Conformément à l'article 8 du règlement du Sénat, la prochaine séance sera consacrée à la mise en place des organes de notre institution. À cette fin, j'entamerai sans délai des consultations auprès des présidents de groupes parlementaires, des responsables de formations politiques représentés au Sénat ou des sénateurs qui ne figurent sur la liste d'aucun groupe parlementaire. Dès que ces étapes auront été franchies, nous entamerons nos travaux législatifs par la révision de notre règlement en vue de l'adapter aux exigences nouvelles du travail parlementaire. Lundi 9 octobre, le président de la République Alassane Ouattara a procédé à la signature d'un décret portant nomination de 33 sénateurs, conformément à l'article 87 de la Constitution. Conformément aux dispositions constitutionnelles, c'est au président Alassane Ouattara que revient la charge de procéder à la nomination du tiers des sénateurs pour avoir l'effectif total de 99 membres exigé au Sénat. Une couleur unique captive l'attention sur tous les espaces du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Des rubans roses, symbole phare qui témoigne de la lutte contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire. Le cancer du sein, tout le monde le sait, est une maladie grave qui fait peur, mais qui aujourd'hui a connu beaucoup d'améliorations. S'il est une première lueur d'espoir, il nous faut saluer et mentionner à juste propos. C'est bel et bien l'avènement du Centre national d'oncologie Alassane Ouattara. Ce centre fait notre fierté. La première dame de Côte d'Ivoire a pris part au lancement d'Octobre Rose. Dominique Ouattara a profité de l'occasion pour exhorter les femmes à se faire dépister. Lancer un appel à toutes mes sœurs que j'encourage vivement à aller se faire dépister. Car un diagnostic précoce peut éviter de nombreuses souffrances et sauver des vies. N'attendez pas. Il est primordial d'aller vous faire consulter même si vous ne ressentez aucun signe particulier. Les participants sont ravis et lancent un appel aux jeunes filles. Après ma participation, je veux véhiculer comme message. Je veux dire à mes amis, à mes camarades de venir vraiment se dépister. Parce que sincèrement, c'est très bon pour la santé. Cela fait exactement 5 ans que le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara change la vie des femmes atteintes de cette pathologie. La Guinée a officiellement procédé le 6 octobre dernier au lancement officiel de son compendium de compétences féminines. Unir autour des compétences féminines pour un idéal de développement commun. C'est autour de ce thème que la cérémonie a été lancée en présence de la première dame de la République de Guinée, Lauriane Doumbouya. Une rencontre à laquelle a pris part Euphrasie Yao, titulaire de la chaire UNESCO Eau, Femmes et Pouvoir de décision. L'enjeu étant de partager l'expérience de la Côte d'Ivoire. C'est un honneur et un plaisir pour moi de présider cette grande cérémonie de lancement officiel du compendium des compétences féminines de Guinée, au lendemain de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. Cet événement marque un moment historique dans notre quête de promotion de l'égalité des sexes et de reconnaissance du rôle essentiel des femmes dans tous les aspects de la vie de notre société. Je voudrais simplement vous dire que le compendium, ce n'est pas une maison de femmes. Le compendium, c'est un programme de développement qui va aider la Guinée à aller au développement équitable et à la promotion de la paix. Donc aujourd'hui, il s'agit sur le lancement
Mais on va toujours accompagner ce pays à pouvoir réussir ce qu'on a fait pour atteindre les objectifs de développement durable. 12 octobre 2006, 12 octobre 2023. 17 ans que Stéphane Doucouré dit Douksaga a quitté le monde des vivants. Arrivé de l'Hexagone où il vivait, il aura contribué à redonner aux Ivoiriens terrorisés par une crise armée la joie de vivre. En 2003, il s'est installé sur les bords de la lagune Ébrié et a œuvré pour donner de la notoriété à ses concepts, à savoir le coupé-décalé et le travaillement. Les pas de danse du coupé-décalé ont été créés depuis les boîtes de nuit parisiennes. Douksaga a aligné hit sur hit au plaisir de ses nombreux fans en Afrique et ailleurs. Stéphane Doucouré, Douksaga dit la sagacité, le créateur du coupé-décalé. L'ennemi de l'homme c'est l'homme, les gens n'aiment pas les gens, affaire de brodada. Seul le travail paye, silence ici on travaille. Le feu c'est le feu, celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Douksaga est arrivé dans la cité. Il a sacrifié les Ivoiriens, il a brillé, il a rendu heureux aux Ivoiriens, intégré dans la crise ivoirienne. Il était grand homme. Grand homme. En tout cas, que son âme est là. Grâce à Douksaga aussi, ça a fait connaître la Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle de coupé-décalé, on parle de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, et puis il y a l'ambiance, tout et tout. On connaît les Ivoiriens en tant que des ambianceurs, des gens qui aiment la joie de vivre, tout et tout. Donc vraiment, il a laissé un grand héritage pour les Ivoiriens et vraiment paix à son âme. Hey yo, coucou, salut la famille, ici Saga la légende. Petite vidéo pour rendre un vibrant hommage à ce vaillant homme, voilà, qui nous a laissé depuis 2006. Aujourd'hui, 12 octobre 2023, ça fait pratiquement 17 ans que Douksaga nous a quittés. Voilà. Un homme charismatique, meilleur de sa génération, artiste incontesté. On ne l'oubliera jamais. Douksaga est décédé le 12 octobre 2006 à l'âge de 33 ans à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'initiateur du coupé-décalé était l'un des princes de la nuit d'Abidjan à Paris, baignant la plupart du temps dans les champagnes et cigares.